La plupart des prédicateurs, quand ils prêchent sur Samson, le juge Samson, ils ressortent toujours les faiblesses, les erreurs, les problèmes. Oui, Samson est ceci, oh, il s'est fait avoir par Dalila, oh, Samson, il n'a pas été ceci, il est négligent, il est ceci, il est cela. Écoute, mais Samson, il vaut rien, il est cela. Voilà, ils vont parler de tous ses défauts. Aujourd'hui, je me tiens ici au nom de tous les Samsons du monde. C'est un ange qui a annoncé la naissance de Samson et aussi la naissance de Jésus. Parmi nous là, c'est qui sa naissance a été annoncée par un ange. Sachez une chose, Jésus savait très bien que Judas allait le trahir. Comme Dalila a trahi Samson. Samson même lui ne savait pas. Jésus lui savait. Mais il allait appeler Judas. Viens être mon disciple. Il a gardé Judas avec lui. Il lui a enseigné la bonne parole. Il lui a tout donné. Il savait que Judas allait le trahir. Pour lui, là, vous ne dites rien. Mais quand c'est pour Samson, oh, pourtant Samson, il ne savait pas, il était aveugle. Il aimait une femme. Quand le cœur s'élève, le raisonnement fuit. Donc, il aimait Dalila. Si on ne condamne pas Jésus, il ne faut pas condamner Samson d'avoir dit son secret à Dalila. Imaginons un peuple opprimé, écrasé par ses ennemis, et qui crie à Dieu, qui demande délivrance. Et Dieu envoie d'abord un juge, un homme fort, musclé, Samson, qui abat les lions, il renverse les colonnes, il brise les chaînes, et puis il meurt en tuant ses ennemis, et il libère Israël des Philistins. Des siècles plus tard, un autre libérateur apparaît. Ce n'est pas un homme musclé, hein? Ce n'est pas un homme qui renverse les colonnes, mais c'est un homme doux, humble. Ce n'est pas non plus un homme qui tue ses ennemis, mais lui, il meurt pour ses ennemis. Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas venu pour sauver le peuple d'Israël seulement. Lui, il est venu pour sauver le monde entier. La grâce fait ce que la force ne peut pas faire. Quand Jésus se lève dans ta vie, toutes les chaînes tombent. Et là où les chaînes tombent, la vérité et la liberté apparaissent. Dieu reconstruit et les destinées s'ouvrent. Personne ne peut nous libérer de ce que seul Dieu voit. Un être humain enchaîné, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Il est bloqué par quelque chose. Mais quand tu es délivré, quand tu es libéré de tous tes mouvements, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tu marches selon l'esprit. Tu saisis ta destinée. Si tu veux être réellement libre, alors Jésus t'attend. N'attends pas demain pour réclamer ta liberté. Il faut que ce qui te maintient captif tombe. Et Jésus seul est capable de voir ce que tu vis présentement. Et lui seul est capable de changer cela. Dieu ne nous appelle pas à être des hommes parfaits, mais il veut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Reconnaissant nos faiblesses, nos erreurs, et que nous soyons disposés à la transformation de notre cœur. Voilà ce qu'il attend de nous. Tout simplement pour dire, Seigneur, me voici, transforme-moi. Je veux goûter à ta liberté. Je veux goûter à ta personne. Je veux que tu fasses tomber les chaînes qui me maintiennent au sol, à tel point que je ne peux pas prendre mon envol. Je veux que tu interviennes dans ma vie. Je veux que tu changes ma vie. Je veux être réellement libre. Je ne veux plus être esclave. Je veux être libre. C'est par sa grâce que la vraie liberté nous est accordée. La vraie liberté, c'est une personne. C'est Jésus-Christ de Nazareth.